Bonjour à toi et bienvenue dans ce module 1 de ton programme Stop Procrastination. Aujourd'hui dans ce module, nous allons voir comment la procrastination nous empêche de remplir nos responsabilités. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? Eh bien parce que pour pouvoir faire une prise de conscience plus claire, il nous faut réussir à identifier les raisons qui peuvent se cacher derrière notre procrastination et alors les raisons et les circonstances aussi dans lesquelles on a tendance à procrastiner. Donc plus on comprend ce qu'est la procrastination, plus on est à même d'identifier ces différents éléments. C'est parti? Allez, on y va. La procrastination, c'est fuir nos responsabilités. Et fuir nos responsabilités, eh bien, ça a des conséquences. Ça a des conséquences telles que les pertes financières, les opportunités ratées, la réputation qui est entachée et l'estime de soi qui est en baisse, voire parfois vraiment, on finit par avoir une très mauvaise estime de soi. Alors, les pertes financières. Eh bien, les statistiques de la procrastination montrent que 40% des personnes qui ont eu des pertes financières l'ont eu parce qu'elles procrastinaient. Et là, ça peut toucher le domaine du professionnel comme le domaine du personnel. Par exemple, quand on est un entrepreneur ou un homme d'affaires qui voyage beaucoup, qu'on prend des billets régulièrement, on a des cartes de fidélité, on peut bénéficier de points, etc. Si on procrastine à ne pas prendre cette carte de fidélité, on perd de l'argent. Si on procrastine à prendre nos billets après la promotion, on le paye plus cher, donc on perd de l'argent aussi. Au niveau personnel, la plupart des personnes n'aiment pas trop faire leur déclaration d'impôt. Il y a aussi une crainte par rapport à qu'est-ce que je vais bien pouvoir encore donner comme argent à l'État, qu'est-ce que je vais perdre. Et donc, on y va à reculons. Mais il faut faire cette déclaration parce que si on l'a fait en retard, on a des pénalités. Et combien de personnes se font avoir sur ça, chaque année, en payant des retards qui finalement, non seulement n'empêchent pas le fait de payer ses impôts, mais rapportent encore plus d'argent à l'État. Donc, ça va au-delà des craintes qu'on avait à l'origine. On peut aussi avoir louper des opportunités, quand on nous demande de soumettre une offre et puis qu'on passe énormément de temps avant de préparer cette offre et de l'envoyer, eh bien, si la société ou si l'entrepreneur, si l'entreprise qui avait fait cette demande avait fait plusieurs demandes, il y a certainement quelqu'un qui aura été plus réactif et qui aura envoyé une offre très rapidement, ce qui fait que du coup, on perd un marché. Ne pas aller en réunion de réseautage parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas motivé, parce que on a du mal aussi à se présenter, à aller vers les gens, ce genre de choses. Eh bien, pas de réseautage, pas de nouveaux contrats. Ça, c'est aussi une occasion de louper des opportunités. Ne pas répondre à un email important. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment... Tiens, je reçois un message et j'ai quelqu'un justement de mon réseau qui me dit « Tiens, j'ai pensé à toi, j'ai eu une discussion avec un de mes contacts qui recherche telle personne qui fait ça et j'ai pensé à toi. Voici ses coordonnées, contacte-la rapidement. » Eh bien, de la même manière qu'on envoie une offre trop tard, si on ne réagit pas à un email important rapidement, eh bien, le besoin aura été comblé par quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est bien dommage de louper des opportunités à cause de la procrastination. Notre réputation entachée. Et oui, parce que quand on ne respecte pas les délais, le message qu'on envoie, c'est qu'on n'est pas capable d'être assez professionnel. On se l'envoie à soi-même et on l'envoie évidemment à nos interlocuteurs, nos collaborateurs, toutes les personnes avec lesquelles on est amené à travailler. Ça dénote d'un manque de professionnalisme et de sérieux. Du coup, à force d'avoir mauvaise presse, on déclenche la méfiance de potentiels nouveaux clients. Si quelqu'un travaille dans le tourisme et qu'il est sur TripAdvisor et puis qu'il a des mauvaises notes, du coup, ça fait sa réputation. Du coup, les clients vont moins aller vers quelqu'un qui a 2 étoiles sur 5 que vers quelqu'un
qui a 5 étoiles sur 5 ou 4 étoiles sur 5. C'est vraiment une réputation qui ne peut pas être bonne quand on procrastine. Un autre exemple, payer ses fournisseurs en retard. Eh bien, on va avoir la réputation d'être un mauvais payeur. Pourtant, on peut n'avoir aucun problème de trésorerie, mais on va quand même avoir la réputation d'être un mauvais payeur parce qu'on paye toujours en retard. Alors, à un moment donné, si dans les fournisseurs, un milieu, tout le monde se connaît, on cherche à travailler avec un fournisseur, mais que ce fournisseur, il travaille de manière carrée, il va pas vouloir de mauvais payeurs. Donc, même si on lui amène un marché important, il va pas vouloir travailler avec la personne qui paye systématiquement en retard, tout simplement parce qu'elle procrastine par rapport à ça. Et certainement, il y a des choses aussi peut-être dans le rapport à l'argent qui sont derrière. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Et enfin, bien l'estime de soi. L'estime de soi, évidemment qu'on finit par douter de ses propres capacités. On a le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être submergé par les craintes et par les peurs. Et là, on a plusieurs choses qui peuvent remonter de nos expériences passées assez récentes et puis de nos expériences passées un peu plus lointaines. On va développer ça aussi plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on procrastine de manière générale, à force de cumuler du retard dans tout ce qu'on fait, on ne se sent plus capable de faire le travail qu'on est censé faire. On se sent dépassé, débordé et on ne se sent pas à la hauteur. Et donc notre confiance en nous, dans la capacité à accomplir telle ou telle tâche ou dans notre estime de soi, c'est-à-dire vraiment la valeur qu'on se donne à soi-même, eh bien tout cela va baisser de niveau de manière drastique. Si ma souris peut bien marcher. Alors qu'est-ce que la procrastination? On vient de voir les conséquences que ça avait. C'est repousser à plus tard une prise de décision ou une tâche qui pourrait être faite sur le moment et passer à côté de ses objectifs. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. C'est reporter des actions importantes et prioritaires pour faire des choses qui sont moins importantes. Bien souvent, on fait même des choses qui ne sont pas prévues. Par exemple, échanger 1 heure sur Messenger alors qu'on sait qu'on a une échéance qui est proche. Et qu'on sait que cette conversation sur Messenger, on pourrait l'avoir plus tard. C'est s'inventer toutes sortes d'excuses. C'est, voilà, la petite maladie de l'excusite. Un souci de santé, c'est le motif le plus souvent utilisé, du type « je suis trop fatigué » ou « je ne me sens pas bien » ou peu importe, j'ai mal à la tête, j'ai quelque chose, quoi. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais quand on procrastine de manière chronique, eh bien, ça touche le personnel. Par exemple, ça j'aime bien cet exemple-là, avoir un voyant qui s'allume sur le tableau de bord de sa voiture et ne pas passer au garage peut coûter extrêmement cher. Eh bien oui, parce que même une fuite d'huile, ça peut coûter très très cher. Si le voyant s'allume et qu'on n'a pas repéré soi-même qu'il y avait carrément une fuite, eh bien rouler comme ça va pouvoir endommager sérieusement le moteur. Et alors, faire ces réparations-là, ça va vraiment, vraiment coûter très, très cher. En plus, on va s'attirer les foudres de nos proches. Le conjoint, mais qu'est-ce que tu as fabriqué? Ça fait 2 semaines que le voyant s'allume et puis tu n'es pas passé au garage. La perte de confiance et d'estime s'installe dans le temps. Oui, parce que les personnes qui vous font confiance, exemple, je te prête ma voiture pour que tu puisses aller au travail. Mais toi, tu as vu un voyant s'allumer, tu as continué à rouler avec pendant 2 semaines et tu n'es jamais allé au garage et tu ne m'en as même pas informé. Comment puis-je te faire confiance ensuite, puisque je vais devoir assumer les réparations? Tu vas peut-être les assumer en partie, mais on aurait pu éviter cette situation si j'avais été au courant ou si tu t'étais pris en charge et que tu étais allé directement au garage. Ce qui fait que du coup, même les personnes de l'extérieur, même les personnes proches, au-delà d'être contrariées,
vraiment fâchées, à un moment donné, elles ne vont plus nous faire confiance. Alors pourquoi est-ce qu'on procrastine? Eh bien parce qu'on a des objectifs mal définis. Un objectif mal défini, c'est quand il est irréaliste ou inadapté. Et il entraîne un manque de clarté qui entraînera lui-même la procrastination. Si tu décides, cette année, je change d'activité professionnelle, mais que tu n'as aucune idée de l'activité vers laquelle tu veux aller, tu vas manquer de motivation et il y a de fortes chances qu'il ne se passe rien. Si je sais que je veux devenir thérapeute TDAH, alors là, j'ai de fortes chances d'y arriver parce que c'est très précis. Je n'ai pas de récompense immédiate. Plus le délai de la récompense est éloigné, moins on est motivé. Chercher à identifier la récompense ou l'avantage à terminer une tâche aidera à le réaliser. Et oui, notre cerveau va vers ce qui lui procure du plaisir. Et la récompense lui procure du plaisir. Donc, même si le délai est éloigné, eh bien, il faut trouver un moyen de s'auto-récompenser sur des courts délais pour se donner le courage et la motivation de toujours avancer, même quand c'est pas à pas. On en reparlera plus en détail plus tard. La peur de l'échec, ça c'est un gros morceau. Suis-je assez qualifié pour faire ce travail? Parfois, on accepte des responsabilités, mais en réalité, on ne se sent pas qualifié pour. Du coup, on est en panique, on vit de l'anxiété. On a les traumas du passé qui ressurgissent et qui nous paralysent, qui nous empêchent de passer à l'action. Ça, c'est une grosse problématique sur laquelle nous allons revenir plus en détail. Le manque d'intérêt. Et oui, le manque d'intérêt, il est directement lié au manque de motivation. Une tâche qui est trop répétitive ou trop routinière ou peu intéressante par rapport à notre niveau intellectuel aura plus tendance à être mise de côté qu'une tâche qui nous passionne. La tendance à l'impulsivité. S'interrompre pour regarder tout de suite un message suite à une notification. La notification WhatsApp, là par exemple. Aller étendre son linge parce que la machine est terminée. Tout cela pourrait attendre, mais on le fait tout de suite. Par manque de discipline, on se laisse happer par les réseaux sociaux ou autres tâches. Les micro-interruptions baissent considérablement notre niveau de productivité. Aussi, il est nécessaire de se discipliner pour commencer et surtout terminer une tâche donnée. Par exemple, la proximité d'un téléphone à portée de main décuple le risque de s'interrompre de 50%. Et oui, scroller sur un téléphone libère de la dopamine, l'hormone de la récompense, et c'est immédiat. De quoi devenir accro. Donc, éloigner son téléphone, c'est une des meilleures choses à faire quand on veut se concentrer sur une tâche, surtout si c'est sur une tâche qui nous semble déjà difficile. L'auto-sabotage, ou l'art de se mettre à scier la branche sur laquelle on est assis pour éviter de réussir. Quelle peur y a-t-il face à la réussite? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Alors que faire? Eh bien, je t'invite aujourd'hui à commencer à lister les circonstances dans lesquelles tu procrastines, ensuite lister les causes, puis écrire les solutions possibles pour y remédier. Donc tu prends une feuille et tu fais juste 2 colonnes. Les circonstances dans lesquelles tu procrastines. Est-ce que c'est plus personnel? Est-ce que c'est plus professionnel? Est-ce qu'il s'agit des tâches de la maison quand c'est professionnel? Est-ce qu'il s'agit de l'administratif? Est-ce qu'il s'agit des tâches ménagères? Est-ce qu'il s'agit des courses si c'est professionnel? Sur quelle tâche particulière est-ce que tu procrastines? Ensuite, après avoir listé ces causes, eh bien tu écris les solutions qui te viennent à l'esprit. Et puis on en reparlera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne réflexion et je te dis à demain.